Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci à toi, fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube, qui me suit depuis un moment. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, toi, je te remercie infiniment de ton passage. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide aussi à faire monter cette chaîne YouTube, comme le font ces fidèles abonnés qui me commentent, qui me like ma chaîne. Pour cela, je les remercie infiniment de leur présence et de leur soutien. Voilà, allez, on va faire les horoscopes du mois de novembre. Et oui, les mois défilent à grands pas. Bientôt sera la fin de l'année. 2 mois et on arrive au bout. En tout premier pour le Capricorne. Les autres défileront ensuite. Donc, ces horoscopes pour le mois de novembre pour cette chaîne YouTube. Donc, la première partie est toujours destinée à tout le monde. Et après, je mets chaque signe par la suite. Prends soin de bien battre mes cartes. Voilà, on continue pour nos amis Gémeaux pour le mois de novembre 2023, ces horoscopes. Donc, les cartes du haut, c'est tout ce qui touche le général, mais vous l'avez compris, à chaque fois, on peut nous donner du bien aussi. C'est tout ce que vous devez savoir. Là, c'est le chakra à travailler ou la problématique. Là, c'est le cœur et vous êtes gourmand parce qu'il y a 2 cartes qui sont tombées. Et là, c'était un message du paradis, c'est-à-dire des défunts. Et il y a 2 cartes qui sont tombées aussi, donc c'est qu'il y a certainement un beau message encore pour vous. Donc, Gémeaux, on y va pour vous et on voit ce qui se passe courant novembre pour vous. Alors, on est peut-être amené à dévoiler des secrets ou à prendre des secrets. Pour certains, on ira faire une formation, continuer, poursuivre des études. Peut-être l'envie de retourner la tête dans les bouquins. On peut nous donner aussi une personne qui est instruite, d'accord, qui a un certain savoir. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ah oui, on peut être amené aussi à faire des recherches généalogiques ou faire un prêt bancaire, un dossier, un magazine des papiers ou pour un dossier bancaire ou toute autre situation. Concernant peut-être des enfants, ça peut concerner une formation ou des écoles pour un enfant, d'accord? Si vous êtes naïf, attention de ne pas trop être naïf. La carte de l'enfant amène renouveau, nouveauté concernant peut-être ce secret, cette formation, ces écoles ou cette étude. Alors, peut-être que vous rencontrez actuellement des blocages ou une personne têtue, bourrue, pourquoi pas cet enfant, et vous avez des heurts avec cet enfant et des blocages. Il y a une problématique, peut-être que ça ne marche pas trop bien à l'école ou je ne sais trop quoi. Vous Gémeaux, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la montagne, ça indique des blocages, des retards, un obstacle. Il faut résoudre les problèmes, sauf qu'il va falloir un petit peu de temps pour régler la problématique. Ça peut jouer, ces blocages, sur des effets émotifs, puisqu'on a l'eau en bas des montagnes. L'eau, c'est facteur d'émotion. Il y a des choses qui remontent un petit peu à la surface avec ces blocages. Et peut-être cet effet de se retrouver avec cette personne qui est têtue, bourrue, qui ne veut rien entendre en face de vous. Après, qu'est-ce que nous avons? On a des peines, des tourments, des sacrifices à faire pour pouvoir débloquer cette situation. On a un état de souffrance où on traîne un lourd fardeau sur notre dos. Alors, ce fardeau, ça peut être ce secret que vous gardez au fond de vous depuis un moment et que vous n'arrivez pas à divulguer, vous ne pouvez pas divulguer et qui vous pèse et qui vous coûte. Maintenant, on peut parler de croyances religieuses aussi pour certains. Vous l'aurez compris, la croix, c'est peut-être aussi vos croyances à vous. Mais aussi, peut montrer aussi que par rapport à ce blocage, vous avez des épreuves à affronter. Et pour moi, c'est un petit peu long, c'est un petit peu retardé tout ça. Vous n'arrivez pas à régler cette problématique tout seul, comme ça, d'un seul coup. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire aussi avec...
Là, je vous ai dit que ça n'avançait pas par rapport à ces blocages. Ah, et oui, il va falloir éclaircir une situation parce que ces blocages, pour pouvoir débloquer cette situation, il va falloir éclaircir une situation. D'accord? Quelle que soit la situation que pour débloquer ces blocages, il faut éclaircir une situation. D'accord? Il y a des choses qui sont pas claires, ambiguës. Il y a plein de doutes, il y a peu de confusion peut-être mentale, il y a des pensées négatives qui sont là, peut-être qui viennent rejaillir sur tout ça, et qui font que vous n'arrivez pas à avancer sur cette problématique. Il faudrait prendre une décision. Ok, c'est important. Mais attention, il faut prendre une décision, mais attention de prendre la bonne décision, pas quelque chose que vous pourrez regretter. Ok. Alors, une situation qui va se stabiliser enfin sur du long terme après. Je pense que là, pour arriver à avoir cette stabilité, il y a cette prise de décision qui est nécessaire et éclaircir, épurer cette situation qui vous est peu agréable, qui vous est pas confortable, qui vous stresse mentalement. Il y a des écrits importants, il y a des lettres, des correspondances. Est-ce que c'est par rapport à ce courrier, ça va vous apporter cette stabilité, la sécurité? Pour certains, ça peut être un CDI, une signature qui est là, pour du boulot. Si ça ne concerne pas cette situation qui est ambiguë, il y a voilà, du boulot qui arrive pour certains. Et on a la carte 32, vous savez, c'est l'émotion, ça aussi, les cartes de 32 aussi, c'est souvent le psyché aussi qui est... C'est l'hallucination aussi, l'illusion qu'on peut se faire sur la façon de voir les choses aussi. Et la carte 32 pour représenter la mère, l'honneur. Est-ce que par rapport à un travail, pour certains, on va vous reconnaître par rapport à votre travail, vous allez avoir une notification, une décision par notification par lettre pour votre reconnaissance. On peut avoir une maman là qui vous soutient dans toutes ces épreuves, ces blocages. La carte 32 peut être afférée à une grossesse aussi, parce que c'est tout ce qui touche à la gestation. Le bavant, pour les femmes, on peut avoir voilà, quelque chose à régler de ce côté-là, puisque c'est les règles, les grossesses, le bavant, la partie intime de la femme. Mais c'est comme je vous dis, la carte qui relève aussi du psyché, du mental. Moi je pense que vous êtes un petit peu mentalement embrouillé avec cette prise de décision. Pensée négative, vous voyez, vous voyez un petit peu noir et peut-être que il va falloir éclaircir, voilà, déjà vous poser et réfléchir sur votre situation sereinement, vous isoler, prendre un temps de recul et si vous avez cette décision, ne la prenez pas comme ça soudainement, réfléchissez bien sur cette situation qui est pesante, qui est prenante pour vous. Je vais rajouter quand même 2 cartes, 1 ou 2 cartes, on va voir. Allez, s'il te plaît. Ah, tu veux pas venir. Alors, pouvez-vous me donner des précisions sur cette négativité, ces pensées positives? Il y aura encore des nouvelles, il y aura un changement. Il y aura un changement. Dites-vous bien qu'il y aura un changement qui va s'effectuer dès que vous aurez pris cette décision. Cette décision est tranchante. Voilà. Ça va être un déblocage de situation pour vous. D'accord? Une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez sur cette nouveauté, ce changement. On peut être amené à quelqu'un qui nous rend visite. Par contre, on a quand même une personne devant qui va vous manipuler aussi. Faites attention si on vous rend visite, ce qu'on vous dit. Hein. Faites attention quand même. Il y a encore une carte, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner un complément pour cette prise de décision, ces pensées négatives? Alors,
Décision tranchante. Si vous décidez de mettre fin à une relation, vous mettrez fin à une relation. Si vous coupez votre travail, que c'est votre travail, vous prenez une décision, elle est faite, vous ne revenez pas en arrière. La four, on peut vous dire faites attention de ne pas vous couper au mois de novembre, de ne pas faire d'imprudence. Peut-être certaines petites interventions chirurgicales aussi, si ça touche de la médecine. Et il y a un imprévu, une rapidité des événements. Vous voyez, il y a des blocages, prise de décision, peut-être qu'en faisant cette décision, vous débloquez votre situation. De fait, c'est comme si vous mettez un grand pas en avant et après les choses vont se bousculer et ça sera différent. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je pense que c'est décisionnaire. Et le fait de prendre cette décision va vous apporter ce changement. C'est ça que je veux dire. Alors encore une, voilà, si vous le souhaitez amplement. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez des souhaits. Il y a un heureux présage qui arrive. Il y a un changement de situation, mais il y a cette prise de décision qui vous est importante, qui vous est allouée à faire, pour avoir cet aspect positif pour vous. Voilà, c'est important. La décision et voilà. La carte 16, comme je vous dis, c'est l'heureux présage, le présage de la sérénité, la réalisation de vos souhaits qui seront là. Ok. Suivre cette voie, cette petite voie intérieure, suivre son étoile, vous êtes sur le bon chemin, je vous dis. Ok. Après, peut-être que certains ont beaucoup de communication via les réseaux sociaux et à mon avis, on va couper des liens par rapport à quelqu'un des réseaux sociaux. Pour certains, nouvelles, on coupe les liens par rapport à des réseaux sociaux. Possibilité. Prenez ce qui vous résonne, je le dis, je répète à chaque fois. Maintenant, on va voir la problématique ou le chakra à travailler. Ok. Oh, le cœur. Lâchez prise sur cette situation. Peut-être c'est votre déblocage. Le lâcher prise. Décision. Lâcher prise, c'est peut-être quelque chose qui ne vous correspond plus, qui n'est plus pour vous. On prend cette décision, on l'applique et on y va. Et c'est pour vous un aspect positif qui arrivera derrière. C'est le cœur, hein, c'est le chakra du cœur, vous avez été certainement peiné, touché. D'accord ? On vous invite là à prendre du recul, c'est ce que je vous disais. Pour prise de décision, on prend le temps de réfléchir. Même si c'est difficile, si c'est compliqué, si cela vous tourmente, comme on vous l'a dit en haut aussi, rien ne sert de vous faire plus de mal. Ok ? Cela n'aidera en rien la situation à s'arranger. Continuez d'agir tout en vous détachant de ce que vous aimez voir se produire. Gardez à l'esprit que tout se produit au meilleur moment pour vous. C'est-à-dire, au bon moment, les choses vont se débloquer. Gardez confiance en ce qui sera, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation que vous vivez. Gardez à l'esprit que tout peut changer. D'accord ? Détachez-vous de ce que vous qui est compliqué, qui vous pose problème, et vous verrez que les choses vont s'arranger. Allez, courage. Lâchez ce mental aussi, parce que c'est important de ne pas ressasser ce que vous vivez, parce que ça va vous débloquer aussi la situation. Alors, du côté cœur, étape à franchir. Donc ça veut dire que si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez encore évoluer encore ensemble, et il y a encore des étapes à franchir. Est-ce qu'il y a des invitations dans l'air au mois de novembre? Est-ce que si vous êtes déjà en couple, il y a encore quelque chose à affranchir avant d'atteindre votre objectif au niveau de cette relation que vous vous êtes fixé? Faites preuve de courage, de persévérance pour accueillir et accepter les étapes qui vous mèneront là où vous désirez profondément. Ok ? Donc pour les célibataires, des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Peut-être qu'avec ces invitations, vous allez brûler cette étape. En couple, quelques étapes doivent être traversées dans votre relation amoureuse. Voilà ce que j'ai pour vous.
Donc, invitation dans les roues à compris. Vous pourriez être amené à passer un bon moment agréable, positif pour votre vie amoureuse. Vous pourriez être amené à passer un bon moment avec cette invitation, vous les célibataires, qui sera positif pour votre vie amoureuse. Pour les couples, votre partenaire pourrait vous inviter à un bon moment agréable. Alors, les messages du paradis. Les messages du paradis pour vous, les Gémeaux. Nous serons à nouveau réunis. On ne vous dit pas maintenant, mais un jour ou l'autre, cette personne, vous allez la retrouver. C'est quelqu'un que vous avez actionné. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Il y a une pièce de puzzle à assembler. Il y a une déroute. Il y a quelque chose qui ne collait pas entre vous, qui n'a pas fonctionné peut-être dans cette relation que vous avez eue avec cette personne. Mais je vous dis que de toute façon, un jour ou l'autre, vous allez vous retrouver. Que c'est comme ça. Comme on dit, chacun son tour. Hein. Ne soyez pas pressés de retrouver cette personne. C'est juste... elle veut vous rassurer. Puisque nos âmes sont irrétractables, liées par une mission et en commun et des affaires en suspens. Nous sommes destinés à être ensemble pour l'instant. Je t'accompagne sous forme non physique, c'est-à-dire vous voyez pas, vous la voyez pas en chair et en os. Elle est peut-être, ou il est peut-être votre guide, et complice, aimant, même si je ne peux pas te guider comme Dieu ou un ange. Je peux t'apporter mon soutien et ma force pour t'aider et te protéger. Vous voyez, cette personne a te soutien de là-haut, quoi qu'il en soit. Une fois ta vie achevée, quand tu auras fini ta mission de vie sur Terre, nous nous retrouverons, elle te dit, cette personne, sous forme d'esprit. Et alors, je te rappellerai comment fonctionne le merveilleux monde non physique. Je peux te dire dès à présent qu'il n'y a rien à craindre de la mort. Et pourtant, tu dois vivre ta vie complètement pour remplir ta mission. Le moment venu, toi et moi aurons une autre vie physique ensemble, orchestrée à la perfection, pour aider les autres et simuler notre croissance spirituelle à tous les deux. Cette personne, vous la retrouverez quand le moment sera voulu. Vous avez encore une mission à accomplir sur Terre. Elle vous dit de l'achever jusqu'à la fin, de continuer. Voilà ce qu'elle vous dit. Elle va vous aider, elle va vous guider afin que vous accomplissiez cette mission qui vous est allouée sur Terre. Voilà pour vous mes chers Gémeaux. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bisous bisous. Prenez soin de vous.